Bonjour à tous les amis les abeilles, c'est Lisa. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires, vos likes et vos partages sur toutes les vidéos qui sont postées. Merci du fond du cœur. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On va commencer par les énergies générales. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour votre général. Et puis ensuite, on va regarder aussi le côté sentimental. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous réserve dans l'espace? On n'est jamais trop sûr de ce que l'avenir nous réserve. Alors, soyons un petit peu rassurés. Alors, déjà, une qui est tombée. Alors, nous avons la perte, la maîtrise de soi. Est-ce que vous avez perdu un travail, une situation? On vous dit que c'est pour du meilleur. On vous dit que là, il va falloir essayer de comprendre ce qui va se passer derrière. Donc la maîtrise de soi par rapport aux événements extérieurs là. Le repos, l'Esprit Saint. Voilà, on vous le dit directement, c'est qu'en fait, c'est positif. Vous allez retrouver du repos, la tranquillité. Voilà, vous allez pouvoir récupérer du poil de la bête, comme on dit. Et ben voilà, il y a eu de la prise de risque, mais on vous dit que c'était ce qu'il fallait faire. Donc ce changement, cette sensation de perte là que vous avez, elle est vraiment passagère, elle est bénéfique. Les priorités sont là. Voilà, les priorités sont là. On vous dit voilà, il fallait gérer cette situation, il fallait couper avec l'ancien, il fallait changer, peut-être même déménager. Et là, cela va amener de nouveaux projets, de nouveaux éléments, de nouvelles choses. Et puis on a la révélation que, en fait, tout simplement, eh bien, vous êtes sur un chemin. Voilà, vous avez pris un chemin, vous êtes sur un chemin. On vous donne des éléments effectivement là pour apprendre à vous maîtriser. Je dirais même maîtriser vos peurs, maîtriser vos blocages. Peut-être faites un peu de yoga. Voilà, les dons psychiques, vos guides sont là. Hein, écoutez-les. On vous dit nouvelle vie, nouveaux projets. Hein. Donc, on a une seule carte négative. Voilà, on a une seule carte négative. Oui, on a perdu des choses, mais c'était nécessaire parce que il y a une nouvelle vie qui s'annonce. Il y a une nouvelle vie là qui s'annonce sur vous. Des nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles priorités. La notion de plaisir. Allez, on va continuer avec d'autres messages. Alors ici, nous avons
une reine de rose. Et ça, c'est vous, hein, en masculin ou en féminin. Vous pouvez être certain là que l'univers veut vous donner le meilleur. Voilà, je vais le mettre en face de moi. L'univers veut vous donner le meilleur. Vous méritez le meilleur. Et là, l'univers est en train de mettre en place des choses pour vous. Alors, la reine de rose, ça exprime aussi une femme qui cherche, attend l'amour. En tout cas, elle s'y attend. Ici, on vous déconseille d'aller chercher. On vous dit là très clairement, ne cherchez pas, ça arrive. Voilà, ne cherchez pas, ça arrive. Il y a quelqu'un là qui a l'air de rien, qui va se manifester. Et ben ça tombe. Hein. Et ben on va toutes les prendre, tiens. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'on a. Je regarde et je vous dis tout, les abeilles. Hein. Puis merci à ceux et celles qui m'ont conseillé un bon micro. Vous allez voir la différence. Et puis, pour ceux qui sont jamais contents, eh bien tant pis. Voilà. Alors, ici, on a le 3 de rose. Voilà, on a le 3 de rose. Donc, on est dans la continuité. On est dans le cœur. On a là une abeille qui a envie de se reprendre en main. Qui attend la personne de son cœur, qui attend une personne qui va l'aider, la favoriser. Il y a une forme de contemplation de la vie. Regardez, cette femme, elle contemple la vie. Elle ne la subit pas, elle la contemple. Elle prend un moment pour observer, un moment pour mettre en place de nouvelles choses. On voit qu'il y a l'engagement avec une nouvelle personne là, qui arrive. Et j'ai envie de vous dire, il y a peut-être un départ, retour. Enfin, en tout cas, on vous dit que c'est vous qui décidez. On vous dit que c'est vous qui avez les clés en main. Hein, c'est vous qui êtes décideur de votre vie. Et oui, il y a une prise de risque, cette carte allait rester. Et c'est pas pour rien, on vous dit que prendre ces risques, finalement, ont été la meilleure chose que vous pouviez faire. Voilà, donc arrêtez de vous juger, mal juger, etc. Là, on le voit, hein, on le dit bien, on le voit, que vous avez acquis une forme de maturité. Je pense aussi quelque part que vous avez œuvré dans le sens, hein, d'une vie meilleure, on va dire ça comme ça, et les énergies vont dans ce sens-là. C'est ce que je vous dis toujours, c'est le pouvoir de la manifestation. Vous manifestez, vous rêvez, vous envisagez une vie meilleure, et on voit que finalement cela va bien se passer, cela va coller, cela va se concrétiser. Alors, on va regarder tous ces éléments-là.
On va regarder tous ces éléments-là ensemble. Je vais vous donner d'autres éléments là dans les énergies générales. Alors ici on a le jugement, on a la dévotion et nous avons la simplicité. Donc là on vous dit de continuer ce que vous êtes en train de faire, parce que quelque part c'est comme si vous aviez beaucoup et longtemps fait les choses pour les autres en rapport aux validations, au regard des autres, et que là vous arrêtez de faire ça. Donc on voit là cette évolution, on voit là une jeune femme qui finalement va s'écouter, voilà, va écouter sa voix intérieure comme on dit, va écouter ses besoins à elle. Ouais, ben voilà, on vous dit que vous reprenez votre souveraineté, votre autorité, votre pouvoir personnel. Donc ça, c'est très bien. Je pense qu'il y a un travail qui a été effectué. Voilà. Je vois le chiffre 11 au moment où je vous dis ça. Parce que le problème des personnes qui sont nées sous le chiffre 11 aussi, c'est l'ego. Hein. C'est beaucoup l'ego, c'est faire les choses pour montrer aux autres, etc. Et là, c'est une renaissance. Vous ne faites plus les choses pour les autres. Vous êtes en train de couper toutes ces cordes d'ego, tout ce passé. Alors, la forme, les mantras, le pardon. Alors, je ressens dans cette nouvelle phase de votre vie, cette renaissance, ce second chapitre, il y a le pardon pour vous libérer vous. C'est toujours en rapport avec vous. Là, on s'est recentré, donc on a inversé la situation, on s'est recentré sur soi. On va s'exprimer, on va pouvoir s'exprimer. On va pouvoir trouver une forme de gratitude. Il y a la notion de se nettoyer. Donc vous allez pouvoir là vous nettoyer. Vous allez pouvoir effectivement trouver une forme de répit. Hein, vraiment là c'est de la guérison aussi. En changeant votre façon de réfléchir, en étant dans le cœur. Regardez cette femme, elle met ses mains sur son cœur. Dans le cœur, dans la gratitude. Déjà, d'être toujours là, d'avoir un toit sur votre tête, d'avoir, je sais pas moi, vos proches avec vous, d'avoir la chance, je sais pas moi, de vivre telle ou telle situation bénéfique pour vous. Parfois, on voit des personnes qui voient le verre à moitié vide. Et il est très très souvent à moitié plein. Il est très très souvent à moitié plein. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. Eh ben, on a un magnifique trèfle à 4 feuilles qui nous indique de belles choses là. Bonheur à 2, c'est aussi le chiffre 2. C'est comme si vous reconquérissez quelqu'un là. L'arbre